À Jésus, gloire, à Jésus, gloire, à Jésus, gloire, à Jésus, honneur, à Jésus, honneur, à Jésus, gloire, à Jésus, honneur, à Jésus, Maranatha, Jésus les dieux, Maranatha, Jésus les dieux. Alors ce soir, nous sommes ici encore à nouveau pour vous présenter l'évangile. Notre présence ici, c'est uniquement pour vous présenter l'évangile. La plus importante, c'est la vie éternelle. Un homme qui vit sur la terre ici, sans la vie éternelle, c'est un animal. Parce que il n'est que les animaux. Quand il meurt, c'est fini, c'est ça. Mais un homme, quand il meurt, sans Jésus-Christ, sans ton Créateur, c'est que toi-même tu as vécu en paix. C'est ça. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, selon les humains, selon la conception humaine, selon l'intelligence humaine, quand on dit un homme a reçu la vie, c'est un homme qui a construit des maisons, un homme qui a des comptes en banque, un homme qui a l'argent, s'il est placé, il est haut cadre, ministre, premier ministre, il est président, il est directeur d'une société, il dirige une entreprise, une grande entreprise, alors cette personne roule aussi dans des 4x4, dans les RAV4, Dieu veut, on dit non qu'il a reçu la vie. Et on n'a pas reçu la vie. Mais ça, c'est pas la vie. Ça, on n'appelle pas ça reçu la vie. Voilà pourquoi quand vous lisez dans les livres de Romains, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, selon Dieu, selon la sagesse de Dieu, un tel homme n'a pas la vie. Parce qu'il y a une seule vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, tous les gouverneurs, tous les ministres, tous les présidents n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas cette vie-là. Oufoué Boyi, il avait ses milliards, mais il n'a pas reçu cette vie-là. Parce que la seule vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui est à Jésus-Christ. C'est ça qui est la vie éternelle. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas encore reçu la vie. Des milliards, des millions, ça c'est pas reçu la vie. Ça ne sert absolument à rien. Parce que la Bible est claire. Tu es venu nu, tu vas retourner nu. Personne ne peut aller au ciel ou aller en enfer avec un grain de riz. Tu ne peux pas aller avec ça. Même un petit centime de ton argent, tu ne pourras même pas partir avec ça. Jamais. Tu es venu trouver l'argent sur la terre, tu vas laisser l'argent sur la terre. Tu es venu trouver les vêtements sur la terre, tu vas laisser les vêtements sur la terre. Je vois chez les accords, quand quelqu'un meurt dans son cercueil, pour l'accompagner, on met les guitares, on met les chaînes en or, on met les montres en or, tout ça là, et on les enterre. Afin que toutes ces richesses-là, mais ça c'est du gaspillage, parce que la personne n'ira ni pas avec ça. Ça ne fait pas tu es en train de l'enterrer avec tout ça. Son âme est en train d'errer autour de vous. Il est en train de vous regarder. Alors, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi sert-il un homme? Moi-même quand je vois les gens, ça m'orgueille. Mais c'est inutile. C'est inutile, frère. Parce que quand la mort frappe à ta porte, tu n'es rien. Écoutez-moi, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il n'est rien. L'homme n'est absolument rien. Celui qui est quelque chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul. Remarquez une chose. Lorsque, à la montagne de Sion, remarquez quelque chose. Sur cette montagne-là, les gens montaient sur la montagne. C'est ça. Tous les jours, les gens montaient sur cette montagne. C'est ça. Les passants montaient sur cette montagne. Celui qui va aller prier, il montait sur cette montagne. Mais le jour, le Saint-Esprit est descendu sur cette montagne. Le jour, Dieu est descendu sur cette montagne. La montagne est appelée une montagne sainte. C'est correct. Donc c'est Dieu qui est quelque chose. Quand tu vis sur la terre ici, quand tu ne connais pas Dieu, tu es un cafard. Parce que toi, tu es un fagot de l'enfer. C'est ce jour de mort. Maintenant, la chose qui est plus importante pour toi, c'est de chercher le Seigneur. C'est de chercher Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, je vois des jeunes gens. Des jeunes gens. En fait, Satan, il fait le contraire de ce que tu as dit. Dieu dit d'avoir une femme, de te marier. Satan te dit qu'il faut avoir une copine. Il faut avoir toi la fille, faut avoir un gars. C'est quoi ça là? Faut avoir un gars. Ça, c'est le langage satanique. Il y a d'autres aussi, ils sont dans le concubinage.
C'est-à-dire, elle a trouvé les gars dans la rue, le gars l'a dragué, le gars l'a mené à la maison, le gars a couché avec elle, un enfant, deux enfants, elle appelle son mari. C'est pas ton mari, jamais. C'est un voyou. Tu suis un voyou. C'est ça. Tu ne connais pas tes parents, c'est un voyou. Si vous mourrez dans cette position, vous ne verrez pas le ciel. C'est ça. Vous allez directement voir Satan. C'est ça. Parce que votre père, c'est Satan. C'est correct. Parce que Dieu lui connaît le mariage. Le sexe est sécurisé que dans le mariage. C'est ça. Un mariage, c'est un péché. C'est ça. Voilà pourquoi un prédicateur qui enseigne, il faut goûter la femme avant d'aller la marier. C'est un païen. C'est le diable. C'est un prédicateur de Satan. C'est le diable. On ne goûte pas une femme avant d'aller la marier. La femme, on la respecte. C'est ça, frère. Les parents ont pris soin. Et la preuve, Dieu a mis sur elle la virginité. C'est ça. On ne la goûte pas. Si Dieu a mis la virginité, avant de briser sa virginité, il faut aller voir ses parents. C'est ça. Il faut aller voir son papa qui l'a mis au monde. C'est dans quel verset où les apôtres ont dit d'aller goûter les femmes d'abord. De coucher avec elle d'abord. C'est le diable. C'est de faire de coucher avec elle que tu l'as marié. C'est quoi ça là? Mais Dieu dit que le mariage, le mariage doit être honoré devant les hommes et devant Dieu. C'est ça. Quand tu couches avec elle là, où est l'homme qui est témoin là-bas? Question. Dans les secrets, tu couches avec elle là. Qui est témoin? Question. Ça, c'est un fou de là-bas. C'est là même que ce n'est pas le mariage. Ça, c'est un foyer. C'est un acte de banditisme. Un pasteur qui prêche de cette manière ne fait pas de Dieu. Parce que les apôtres, nous sommes les modèles des apôtres. Les apôtres n'ont jamais prêché dans la rue. La femme, que c'est ça le mariage. Les apôtres n'ont jamais prêché ça. Ils n'ont jamais dit ça. Parce que les gens ont rejeté aujourd'hui Jésus. C'est ça. Ils ont rejeté la parole. Ils prêchent ce qu'ils connaissent. Nous ne devons pas prêcher ce que nous connaissons. C'est ça, frère. Nous devons prêcher ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas nos connaissances, mais c'est ce qui enseigne le Saint-Esprit. C'est ce que nous devons prêcher. Alors ce soir, si nous devons interpeller des gens, c'est de les interpeller à la vie éternelle. C'est prendre conscience de leur état. Parce que si tu vis que tu ne connais pas Dieu, tu es perdu. Tu es perdu. C'est fini pour toi. Les gens qui disent que il ne fait que d'aller à l'église, c'est que tu connais Dieu. C'est faux. Et la chose la plus dangereuse, quand tu demandes à une personne, la personne te dit moi je suis chrétien assemblée de Dieu. Tu demandes à l'autre, moi je suis chrétien baptiste. Tu demandes à l'autre, moi je suis chrétien catholique. C'est quoi ça? Maintenant quand tu prends la Bible, ces choses-là ne sont pas dedans. Jamais. Donc le christianisme n'a rien à voir avec aller à l'église. Jamais. Le christianisme, c'est pas une histoire d'église. C'est ça. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est Dieu qui traite avec un individu. C'est ça. Dieu traite avec toi. Tu le connais. Il te connaît. Nous allons voir. Jean 17, 3. Jean 3, 17, ça non? Jean 17, 3. Jean 17, 3. Écoutez, selon Dieu, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi? Est-ce que Dieu a dit d'aller à l'église? Est-ce que Dieu a dit qu'il faut appartenir à l'assemblée de Dieu, à baptiste, et mission? Est-ce que Dieu va citer une église? Écoutez ce que Jésus dit ici. Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Écoutez bien. Donc la vie éternelle, c'est de connaître. C'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. Donc quand on parle de connaître, il y a une relation. Ça montre qu'il y a une relation. Vous venez dans Jean 10, Jésus dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Donc si tu connais Dieu, c'est que Dieu aussi te connaît. Si Dieu te connaît, c'est que toi aussi tu vas le connaître. Donc il y a une relation. Oui, je suis là. J'ai mon père, j'ai mon papa, je connais mon papa. Charnellement, je connais mon papa. C'est ça. Je n'ai pas dit son nom, je n'ai pas dit comment il est. C'est ça. Je peux le détailler. C'est ça. Sa taille, son terre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je n'ai pas dit ça, je connais mon papa, on se communique toujours. C'est ça. Alors il me connaît, je le connais. Je sais que je suis son fils. Même si je sais que c'est mon papa. Je connais tout de lui. Alors, Dieu aussi dit ici, c'est la même chose. La vie éternelle là, c'est de connaître Dieu. Alors bien aimé. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est ça.
Aujourd'hui, la plupart des personnes se proclament des chrétiens. Mais quand tu les regardes, ils ne connaissent pas Dieu. Après qu'ils ne connaissent pas Dieu, il va à l'église. Quand il sort, il a encore des ennemis. C'est ça. Dans les quartiers, il parle pas les gens. Dans sa cour, il parle pas à son voisin. C'est pas ça. Parce que son voisin est venu demander un gobelet, et quand le gobelet est cassé, alors les deux ne se parlent pas. C'est pas ça. Il va à l'église comme ça. Tu vas voir quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va à l'église, quand il sort, il a un petit copain. Elle a un petit copain. C'est pas ça là. Ou bien le jeune homme, il a une petite copine, et il vient à l'église. Mais c'est mieux d'être païen, c'est ça, frère. C'est mieux de vivre dans le monde, c'est ça. C'est mieux de rester dans le monde, c'est ça. Parce que si tu viens chez Dieu, tu peux tout abandonner. Jésus est clair. Quiconque peut venir à moi, il doit renoncer à lui-même, c'est ça. C'est qu'il doit renoncer à sa vie de prostitution, c'est ça, à sa vie de drogue, à sa vie de péché, c'est ça. Il doit renoncer à tout ça pour venir à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il doit perdre sa propre vie, c'est ça, pour embrasser la vie de Jésus. C'est ça qu'on a pris une décision. C'est ça. Mais les églises ne transforment pas. Ils ne disent pas la vérité. Comme tu vois les jeunes, les chants de l'église, dans le maquillage. Est-ce que Dieu a dit la femme doit se maquiller? Les fossiles, les faux hommes, c'est quoi ça? Tout ce qui est faux, on trouve ça sur les chrétiens. C'est quoi ça? Les bien Dieu sont chrétiens. J'ai vu une dame sur les réseaux sociaux, en tout cas, elle a une belle voix, c'est ça. Elle chante très bien. Quand elle chante ici, comme tu es content. Et tout ce qui est fait, ces chansons, c'est Jésus, 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 Jésus. C'est ça. Elle chante Jésus, c'est ça, frère. Mais, elle a percé, elle a fait des percées vraiment pas possibles. Elle a percé ce nez. C'est quoi ça? Percé ses oreilles. Faux homme, fossile, c'est quoi ça? Tout ce qui est faux, on retrouve ça sur elle. Maintenant, si on la fait dans les rues, et qu'on n'a rien à côté d'elle, comment on va savoir qui est chrétien dans notre Dieu? Question. Comment on va savoir? Question. Le christianisme, c'est pas dans la bouche. Et quand je cause avec elle, elle me dit non, que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. C'est quoi ça? Je dis, mais toutes les actions que tu poses là, ça vient de tes genoux? Mais ça, tout ce que tu poses comme acte, ça vient de ton cœur, c'est faux. Mais si tu as mis plus de dans ton nez, pendant que la Bible dit que la femme ne doit pas percer son nez, c'est ça. Une femme, la Bible dit que la Bible va plus loin encore. Une femme qui perce son nez, c'est une femme insensée, c'est ça. C'est une prostituée, c'est ça. Aujourd'hui, c'est rare de voir une femme qui n'est pas prostituée. Jamais. C'est qu'elle vient de naître, c'est que c'est bébé. La majorité des femmes sont des prostituées, c'est ça. Excusez-moi les femmes, mais il faut qu'on prêche comme ça, c'est ça. Le jour, le premier jour où Dieu a détruit le monde, c'est à cause des femmes. C'est à cause de la femme que Dieu a détruit le monde. C'est à cause d'elle. Parce que la nudité d'une femme, c'est une malédiction. C'est ça. C'est une malédiction. Mais comment une femme peut porter le collant collé? Comment? C'est quoi ça? Elle chantait Jésus. Non, c'est impossible. C'est quoi ça? Ça ne peut pas se faire. Parce que Jésus-Christ, tu ne peux pas passer devant Jésus et demeurer la même personne. Jamais. Jésus transforme. C'est ça. Jésus chasse les démons. C'est ça. Lorsque Marie de Magdala, la prostituée, lorsqu'elle a vu Jésus, la Bible dit, elle a pleuré sur les pieds de Jésus. C'est ça. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Et Jésus a pardonné ses péchés. C'est ça. Quand elle est partie, c'est beaucoup d'oreilles, c'est chien aux pieds. Tous ces choses qu'elle a fait, tous ces prostituées, elle a enlevé tout ça. Elle a suivi Jésus. Alléluia. Comme aujourd'hui, nos chrétiennes, dans l'église, sont dans les mini-jupes, sont dans les pantalons. Elle a Bible dit, quiconque regarde une femme, elle la convoite, a déjà commis adultère avec elle. Comment que les pasteurs d'aujourd'hui ne disent pas la vérité? Parce que s'ils disent la vérité, l'église sera vide. L'église sera vide. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Une église est une église sanctifiée. C'est ça. À Dieu lui-même. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. C'est ça. Moi, tu viens dans mon église, tu as copain ou des copines, je t'avertis une fois. 2 fois, 3 fois, tu n'es pas quitté dans ça, je te fous à la porte.
Je te fous à la porte. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas venir chauffer les bancs de l'église. Oh. On a besoin des gens qui veulent aller au ciel à l'église. Tu as besoin de la qualité, tu n'as pas besoin de la quantité. En fait, que l'église a été remplie. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les églises, l'église est remplie. L'église est remplie. Mais tous c'est des païens. C'est des païens. Après les cultes, les boîtes de nuit et les maquis sont remplis. Les boîtes de nuit et les maquis sont remplis. Les gens ne sont pas transformés. Les gens ne sont pas changés. Les vies demeurent. Comment toi tu es drogué, tu es dans une religion et tu te mets toujours drogué. C'est que la religion ne te change pas. C'est que Dieu n'est pas là-bas. C'est impossible qu'un homme ou une femme ou Dieu ait demeure la même personne. C'est impossible. C'est impossible. Moi j'ai lu la Bible. Il y avait un bois sec. Le bois sec d'Aaron. Lorsque Aaron a pris son bois sec, il est rentré dans la présence de Dieu. La Bible dit que le bois sec a fleuri et a porté des fruits. Après, il faut te raison que Dieu a créé. Si tu es drogué, si tu viens à Jésus, la drogue va tomber. Si tu es prostitué, tu viens à Jésus, la prostitution va disparaître. Si tu as 2 gars, 3 gars, tu es une prostituée, parce que la femme ne peut être appelée pour avoir 2 hommes dans sa vie. Dieu a amené la femme à l'existence pour avoir un seul homme. C'est une femme qui a 2. C'est une prostituée. C'est ça. C'est une réponse publique. C'est une prostituée. C'est ça. Elles sont remplies les églises comme ça. Remplies les églises. Mais quand tu les vois dehors, mini-jupe. C'est quoi ça? En pantalon. C'est quoi ça? Des femmes en pantalon. Femmes en pantalon. Est-ce que tu as créé la femme pour porter pantalon? Des femmes en mini-jupe. Pousse dehors. C'est dehors. Tout ça dérive. On voit plus de femmes. À la télévision. Plus de femmes. Partout. C'est la nudité, elles sont exposées partout. C'est pour cette raison. Dieu aussi allait prendre la Russie. Et il dit à la Russie, faites de la bombe atomique. Faites de la bombe atomique. Lisez la Bible, c'est écrit. Faites de la bombe atomique. Faites la bombe atomique. Il y a le nom de chaque pécheur. Tous ceux qui ont rejeté Jésus, leurs noms sont écrits dessus. Vous pensez que Dieu c'est un ami du quartier? Dieu ne va pas s'amuser. Quand tu entends l'évangile, quand tu rejettes, c'est toi-même qui t'es créé pour venir sur la terre. Est-ce que toi-même tu t'es créé pour venir sur terre? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tes os ont été formés dans le sein de ta maman? Jamais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Jamais. Le souffle que tu respires là, est-ce que c'est pour toi? Le souffle que tu respires ne t'appartient pas. Jamais. Le souffle là, c'est ta main de Dieu. Il détient ton souffle. C'est lui quand tu dors, c'est lui qui te réveille. Quand tu es malade, c'est lui qui te guérit. Parce que les médecins même ont témoigné. Aucun médicament ne guérit. Jamais. Aucun médicament ne guérit. Il n'y a que Dieu seul qui guérit. C'est Dieu seul qui guérit. Aucun médicament ne guérit. Jamais. La preuve, si les docteurs avaient le pouvoir de guérir, est-ce que les docteurs ne mettent pas? Est-ce qu'ils ne tombent pas malades? J'ai vu des docteurs tomber malades. Mourir. C'est ça. Mourir malgré les études doctorales. Mais il meurt avec la maladie. Mais le seul qui détient votre souffle, lui qui connaît le nombre d'années que vous allez faire sur la terre, le nombre d'années, parce que c'est écrit, chaque homme qui fait sur la terre ici, il y a un livre que Dieu a établi. Le nombre de ces années sont écrits dedans. Frère, mon frère, Somme 139, à partir du verset 15. Chaque homme qui fait sur la terre, le nombre de jours que tu vas faire sur la terre, le nombre de pas que tu vas passer sur la terre, Dieu connaît. Si tu dois faire 100 pas, si tu dois faire 1000 pas, Dieu connaît tout. Ton pied doit connaître caillou, Dieu connaît. Chaque maladie qui va te toucher, Dieu connaît. Chaque danger qui va t'atteindre, Dieu connaît. Dieu connaît toute ta vie. Même le nombre de tes cheveux, Dieu peut les compter et les appeler sans leur nom. Dieu te connaît. Et c'est ce Dieu-là que tu rejettes. Vas-y, Bible, au commencement était la parole. Vas-y, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les paroles que vous entendez, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Si vous le rejetez, vous ne rejetez pas un homme. Allez-y, bien aimé. Allez-y, écoutez. Écoutez ce que Dieu dit concernant vos vies. Écoutez ce que Dieu dit concernant vos vies. Vos vies terrestres, écoutez ce que Dieu dit concernant ça. Alors bien, Somme 109, 15. Oui, alors bien aimé. Mon corps ne peut pas casser devant toi. Ah,
David dit mon corps, vous tous ici, vos corps n'étaient pas cachés devant Dieu. Allons-y. Lorsque vous avez fait d'un lieu secret, donc vous avez été créé d'un lieu secret. Allons-y. Tissé dans la profondeur de la terre. Donc Dieu, le corps que vous portez là, le corps que vous portez, Dieu l'a tissé dans la profondeur de la terre. Voilà pourquoi un homme, lorsqu'il est malade, tout à l'heure, quelle idée lui vient en tête? C'est de se coucher. C'est de se coucher. Parce que la terre attire ce qui l'appartient. Voilà pourquoi l'homme ne se nourrit que de la terre. Tout ce que nous mangeons, c'est la terre. La voiture, c'est la terre. La tchéké, c'est la terre. Le manioc, c'est la terre. Tout ce que nous mangeons, c'est la terre. L'eau, c'est la terre. Tout l'homme ne se nourrit que de la terre. Tout ce que nous faisons, tout c'est la terre. Les vêtements, c'est la terre. Les chaussures, c'est la terre. Tout ce que nous faisons, c'est la terre. Même les chaînes, les boucles d'oreilles, tout ce que nous mangeons, tout c'est la terre. Rien que l'homme ne se nourrit, n'est pas la terre. Tout c'est la terre. Tout, l'homme ne se nourrit de la terre. Et on a été tissé aussi dans les profondeurs de la terre. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Alors, allons-y, bien-aimé. Quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. donc ça veut dire que Dieu il montre ici, quand vous étiez liquide, spermatozoïde, Dieu te voyait. C'est ça. Dieu te voyait. Et dans le plan de Dieu, il doit venir sur terre. C'est ça. Parce que quand les spermatozoïdes sortent, les spermatozoïdes sont au moins des millions. C'est ça. Des millions de spermatozoïdes. C'est ça. Il y a un seul qui doit rentrer et féconder le ville. C'est ça. Venu au monde. Il y a un seul. Vas-y. Alors quand Dieu regarde, il dit toi, je t'ai prédestiné à venir vivre sur terre. C'est ça. Parce que j'ai un plan avec toi. Dieu t'a pas envoyé si tu peux être drogué. Non. Dieu t'a pas envoyé sur la terre ici pour être, comme on appelle la prostituée. Jamais. Dieu t'a pas envoyé sur la terre ici pour aller te mettre dans les couloirs pour piquer couteau. Dieu t'a pas appelé pour ça. Dieu t'a pas envoyé sur la terre ici pour venir vivre comme un panier. Dieu t'a pas amené sur la terre dans le but de te promener comme un faillou. Dieu t'a pas, si c'est pour cela, Dieu n'a pas t'envoyé. C'est ça. Dieu a un objectif en créant chaque être humain. C'est ça. Il a un objectif. Toute la Bible dit que tout a été créé pour un but. C'est ça. Tout a été créé pour un but. Amen. C'est parce que vous ne connaissez pas le but pour lequel Dieu vous a créé que vous avez les problèmes. C'est ça. Quand vous avez les problèmes, il y a un créateur. Personne ne peut expliquer comment il est venu. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous expliquer comment est-ce qu'il nous a envoyé. Alors, bien aimé. Quand je n'étais qu'une masse informe, Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout écrit, était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés. Dans les jours que tu dois passer sur la terre, tout est écrit. C'est ça. Et Dieu sait, lui seul, il sait quand est-ce que tu vas saluer ton papa, ta maman, tes parents, une dernière fois. Une dernière fois. Voilà pourquoi l'évangile est prêché, vous écoutez. C'est ça. Mais un jour arrive que tu vas écouter l'évangile, l'appel de Dieu pour une dernière fois. Pour une dernière fois. Parce que Dieu sait le jour tu vas quitter la terre. Lui, il connaît. Comment tu vas quitter la terre? Les moments que tu vas quitter la terre, Dieu connaît. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il t'interpelle. C'est ça. Mais Satan, la Bible dit qu'il est rusé. Qu'est-ce qu'il fait? Si la terre ici, toi tu avais trouvé l'argent. C'est ça. Tu avais trouvé le travail. C'est ça. Tu avais trouvé les jeunes filles. C'est ça. Les femmes qui se promènent nues. Mais c'est grave. Il va créer pour tes femmes qui se promènent nues là. Non. Parce que c'est la chose la plus mauvaise. C'est ça. La chose la plus mauvaise, c'est la nudité des femmes. C'est ça. La chose la plus terrible et mauvaise, c'est la nudité des femmes. C'est ça. Est-ce que Dieu a créé? Est-ce que ce qui me fait mal? C'est rare de voir une chrétienne dans les rues. C'est rare. Pour trouver une chrétienne, une femme qui s'habille correctement, c'est rare. Très rare. La plupart des femmes se prostituent. 99%. 99%. C'est ça. 99%. C'est ça. Se prostituent. Comment la prostitution? La prostitution, la Bible est claire. Quiconque regarde une femme et la conforte a déjà commis adultère. C'est ça la prostitution. C'est ça la prostitution. C'est grave.
est très très grave. Dénonce ces choses. Dieu qui connaît les jours que tu vas passer sur la terre. C'est Dieu là te demande de te repentir, de revenir. Revenez à Dieu, retournez à Dieu. C'est Dieu la crie. Et Dieu, quand il a vu vos souffrances sur la terre, lorsque Dieu a vu que vous souffrez, les maladies, les accidents, la mort vous atteint. Et en plus de cela, vous allez en enfer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il s'est diminué de sa gloire. Voilà pourquoi tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ce sont des païens. Ce sont des païens. Ce sont des égarés. Écoutez bien maintenant. Nous lisons. Vas-y, frère. Philippiens 2:5. Écoutez. Aucun homme ne pouvait sauver son prochain. Aucun homme. La Bible est claire. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui pouvait sauver l'humanité. Il n'y en a pas. Si Jésus est un homme, c'est qu'il est capable de nous sauver. Il est capable. C'est quel homme qui ne pêche pas? Si la terre, s'il y a quelqu'un qui ne pêche pas, il y a un prophète qui n'a pas péché. Tous les prophètes ont péché. Tous les prophètes, tous ont péché. Et tous ils ont péché. Alors Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi, quand quelqu'un nous dit que Jésus n'est pas Dieu, voilà, il vient devant nous ici. Parce que ici là, nous on prie pour les malades, au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. On a prié plus de malades. On est allé comme à Sikesi. On a prié pour une femme qui perdait le sang pendant des années. Elle ne faisait même pas enfant. À cause de cette maladie, on lui a posé les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu sa guérison sur le champ. Et elle est venue rendre témoignage. Maintenant, si toi tu dis Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu, et on te met au défi, on te dit on t'envoie un malade ici, il faut prier au nom de ton Dieu, on va voir si la personne va guérir. Arrête de gesticuler. C'est un païen notoire. Voilà pourquoi ici, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est un païen. C'est la vie éternelle, c'est le fait de connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu es un païen. Les gens pensent que Dieu, c'est un vieux qui est assis au ciel et qui a envoyé son enfant. Et quelle femme tu as eu enfant? Tu as accouché avec quelle femme? Tu as accouché avec quelle femme? Parce que Jésus est venu sans les rapports sexuels. Jésus est venu au monde au travers d'une femme, sans les rapports sexuels. Alors Dieu, si Jésus a un papa, si Jésus, il a un papa, son papa là, il a accouché avec Marie. Son papa a accouché avec Marie. Alors qui veut nous présenter le grand-père de Jésus et le papa de Jésus, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, la famille de Jésus. Où est son papa? Où est son papa? Si tu ne connais pas, reste tranquille. Parce que tu risques de faire une malédiction comme ça. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, son nom c'est pas Allah. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Mohammed. Ce n'est pas Krishna. Ce n'est pas un caca. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a vu que l'humanité mourait et allait en enfer, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait là, c'est ce que nous allons lire. C'est à cause de vous que Dieu a fait ce travail. Nous lisons Philippiens 2, à partir du verset 5. Philippiens 2, 5. Oui, alors bien aimé. Ayez en vous. Écoutez très bien. Écoutez très bien. N'allez pas dire demain que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Écoutez très bien. Allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Allons-y bien aimé. Lequel existant en forme de Dieu. Ah, Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Donc Jésus existait en forme de Dieu. C'est quel homme qui peut exister en forme de Dieu? Question. C'est qui? Il y a un être humain sur la terre ici? Oui. Que la personne lève sa main. Que lui il existait en forme de Dieu. C'est quoi ça? La Bible que Jésus-Christ, c'est lui qui était le Dieu tout-puissant. Maintenant écoutez la suite. Lequel existait en forme de Dieu. En forme de Dieu. N'a pas regardé. Il n'a pas regardé à sa gloire de Dieu, à sa divinité, à sa grandeur. Il n'a pas regardé à tout ça. Écoutez bien. N'a pas regardé. Oui. Comme une poids arrachée. Comme une poids arrachée. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Moi en tout cas je ne suis pas égal à Dieu. Moi non plus.
Donc quand on dit qu'il était égal à Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu était à côté, et puis lui il est venu dire non, je suis ton égal. C'est ça. Non, hein. En d'autres termes, la Bible est claire. Vas-y. La Bible dit que à qui me comparerai-je? C'est ça, frère. Hein? Et pour me faire mon égal. C'est ça. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. C'est ça. Donc, là, ici, la Bible a montré que Jésus, en réalité, c'est Dieu. C'est ça. Jésus égale Dieu. Donc, Jésus, c'est lui qui est Dieu. Amen. Alors, bien aimé. Dieu créateur. Mais, c'est dépouiller lui-même. Ah, la Bible qui s'est dépouillé lui-même. Merci mon frère. Alors, Mais c'est dépouiller il lui-même. s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme De serviteur. En prenant une forme De serviteur. il s'est dépouillé de son autorité de Dieu. Il a enlevé le manteau de Dieu. Il s'est diminué à cause de vous, à cause de moi, à cause de nos péchés, à cause de nos adultères, nos drogues, nos fornications. Ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu. Regardez la vie. Vous allez partir dans les quartiers, ils fument cigarette, ils fument la drogue. C'est quoi ça? Il ment, il vole, C'est il ça. te met la même personne. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne ne connaît pas Dieu. C'est ça. Alors c'est bien aimé. Vas-y mon En frère. prenant une forme de serviteur. En prenant une forme, De serviteur. en prenant une forme, De serviteur. continue. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Alors c'est bien aimé. Et ayant paru Il a paru comme un simple homme. Donc Jésus a apparu comme un simple homme. Comme un simple homme. Donc Jésus était Dieu. Et il s'est dépouillé de sa gloire. Il a apparu comme un homme. C'est ça. C'est pourquoi tu cesses ta prostitution. Ta prostitution, tu dois arrêter ça. C'est ça. Ta drogue là, C'est tu ça. dois arrêter ça. La cigarette là, tu dois arrêter ça. C'est ça. La fornication, tu dois arrêter ça. C'est ça. Toi, frère, Dieu t'a créé pour avoir un seul homme dans ta vie. C'est ça. Pour que Dieu te pardonne, il s'est dépouillé de sa gloire. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est ça. Il a apparu comme un homme. C'est ça. Il a apparu comme un seul homme. C'est ça, À frère. cause de toi, il a posé la main aux malades. Les malades sont guéris. C'est ça. Jésus a chassé les démons. Il a prié pour les malades. C'est ça. Les malades étaient guéris. Il a ressuscité des morts. C'est ça. Tout ça, ce sont des signes pour vous montrer que Dieu était sur la terre. C'est ça. Aucun homme ne peut ressusciter des morts. Jamais. Aucun homme ne peut guérir les malades. Jamais. Aucun homme ne peut chasser les démons. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous délivrer. C'est ça. Et ce Dieu-là, il a marché sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça. Voilà pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. C'est ça. Même la tombe n'a pas pu le retenir. C'est ça. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies. C'est ça. Il a vaincu le séjour des morts. C'est Il n'y a ça. pas un prophète qui a vaincu la mort. Jamais. Montre-moi un prophète qui a laissé sa tombe vide. Est-ce qu'il y a un prophète qui peut, il y a quelqu'un qui peut lever le toit ici, montrer qu'il y a un prophète qui a vaincu la mort? Jamais. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a personne. Il n'y a personne qui peut nous montrer ça. C'est Il n'y a ça. personne. Alors, c'est lui qui a vaincu la mort. Nous croyons que c'est lui qui est capable de nous donner la vie. C'est ça. C'est lui qui est capable de nous donner la vie. C'est ça. Jean 11, appelle verset. Écoutez ce que Jésus dit. Celui qui dit Jésus n'est pas Dieu, c'est son problème. C'est son problème à lui. C'est son problème. Jean 11 verset. Écoutez, Jean 11 verset. Jésus lui dit. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Hein. Écoutez bien. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vas-y. C'est pas moi qui prononce ces paroles. C'est C'est Jésus lui-même qui dit ça. Lui quand il n'est pas Dieu là. C'est lui-même qui dit ça. Écoutez ce que lui-même il dit. Vas-y. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis la résurrection et la vie. Hein? Il est qui? Jésus est la résurrection Et la vie. Répète, reprends. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. Jésus dit lui Jésus. Il est. Là le verbe qu'il a utilisé. Le verbe être. Qui met en exergue la nature de la personne. C'est ça, frère. Qu'il est. Jésus dit. Lui il est la résurrection. Ça dit que quoi? C'est lui qui est capable de te ressusciter. C'est ça. Dit Dieu. Il dit moi Jésus là. Je suis la résurrection. Je suis.
Est-ce que ça c'est un homme? Question. C'est un homme. Question. Jésus ne va plus loin. Jésus va plus loin. Il dit là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et que Jésus est partout à la fois. C'est ça. Pendant qu'on est en train de prêcher ici, Jésus est ici. C'est ça. Pendant que d'autres sont en train de prêcher là-bas, Jésus est là. Ceux qui sont qu'on appelle aux États-Unis, en France, partout, Jésus est présent. C'est ça. Là où il est invoqué, il est présent. Ça, c'est un Dieu qui contrôlait toute l'humanité. Il y a des gens qui posent question. Quand Jésus était sur terre, et qu'il est mort, qui contrôlait le monde? Mais toi, c'est une folie. C'est une folie. Un homme aujourd'hui, un homme, prenez une arme à feu. Vous tirez sur une personne, la personne tombe. En un instant, son âme sort. C'est ça. Son âme sort rapidement. C'est ça, frère. Et Jésus est clair. La chair qu'elle a là, la chair ne sert de rien. C'est ça, frère. C'est poussière. Tu es venu poussière, tu retourneras poussière. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui est dedans qui vivifie ce corps qui est là. C'est ça. Si mon esprit sort en moi, mon corps va tomber ici. Donc c'est l'esprit qui est en moi qui vivifie. Donc quand Jésus a été clair, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer votre âme. C'est ça. La maladie touche vos corps. La maladie ne peut pas tuer votre âme. C'est ça. La maladie ne peut pas tuer l'homme. C'est ça. La maladie tue le corps que vous portez. C'est ça. La vieillesse là, c'est la mort. C'est ça. Notre Dieu que nous adorons, il n'est pas vieux. Dieu n'est pas vieux. Dieu de la vieillesse, c'est la mort. C'est ça. Si Dieu vieillit, c'est que Dieu doit mourir. C'est ça. Nous adorons un Dieu jeune. Dieu, il est jeune comme moi. C'est ça. Dieu, il ne faut pas fermer tes yeux et tu imagines qu'il y a un vieux au ciel. Et non pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Jamais. Ce sont tes imaginations. C'est ça. Dieu est jeune. C'est ça. Dieu est très jeune. C'est ça. Dieu ne meurt pas. Dieu est dans la fleur de l'âge. C'est ça. Nous adorons un jeune. Et le Dieu que nous adorons, c'est l'amour. C'est ça. C'est l'amour que nous adorons. C'est ça. Alors si tu adores Dieu et qu'il y a recul dans ton cœur, il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, dans ton cœur ici, pendant que tu as arrêté ici, va te repentir. C'est ça. Va te réconcilier. C'est ça. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dis Père, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. Donne-nous aujourd'hui nos pères quotidiens. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans d'autres termes, la preuve que tu as reçu le pardon de tes péchés, tu pardonnes aux hommes. C'est ça. Il n'y a pas de rancune dans ton cœur. C'est ça, Il n'y frère. a pas de rancune. C'est correct. Il y a pas des chrétiens. Après l'église, dans la cour il habite. Il y a des gens avec qui il ne parle pas. Même pour saluer quelqu'un, un chrétien orgueilleux. C'est ça. Parce que sa propre vie est encore en lui. C'est ça. Il n'a pas encore abandonné sa propre vie. C'est ça. Un chrétien n'est pas orgueilleux. C'est ça. Un chrétien, c'est un homme simple. C'est ça. Un chrétien, c'est lui qui est ouvert. C'est ça. Il accueille tout le monde. C'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est ça. C'est parce que Dieu est dans notre cœur. C'est ça. Nous sommes venus exposer nos vies. C'est ça. Parce que quand on vient ici, quand on dit l'islam est dans l'erreur, quand on dit catholique est dans l'erreur, on expose notre vie. C'est ça. À cause de vous. À cause de vous. Et un homme qui est humble, c'est celui-là en qui Dieu agit. Dieu agit dans cette personne. Alors le Dieu que nous adorons, il n'est pas vieux. Sa nature c'est l'amour. Dieu c'est l'amour. Si tu dis que tu adores Dieu, on doit voir l'amour en toi. C'est ça. Et la Bible est claire. Comment tu peux haïr, comment tu aimes ton prochain que tu vois et tu prétends aimer le Dieu que tu ne vois pas. C'est quoi ça? C'est la preuve que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. C'est ça. Si tu as fait du mal, ça va te faire mal en tant qu'un homme. C'est ça. Tu vas tomber en colère. Mais va fléchir chez nous et la personne avec qui tu as disputé va te mettre en ordre. C'est ça. Demander pardon. Donc, faut perdre ta raison. Ça, c'est vrai. Parce que Jésus, étant innocent, il a perdu son innocentité. C'est ça. Il a perdu sa raison. C'est Il ça. a donné sa raison. C'est ça. Barnabas, le brigand, qui était digne d'être condamné. C'est ça. Barnabas, il était digne d'être condamné. Vas-y. Mais un bon matin, on vient, on ouvre la prison de Barnabas. Il doit mourir. On doit le crucifier. C'est ça. On doit le crucifier. C'est ça. On ouvre la prison de Barnabas. Et puis on dit à Barnabas, tu es libéré. Oh, quelle grâce, tu n'es plus condamné. Oh, Barnabas dit comment? Arrêtez de plaisanter là. Vous plaisantez? Moi je suis condamné à mort. C'est ça. Dès que vous connaissez, vous les Romains, Vas-y. vous êtes des assassins. Vous tuez comme ça. Vous venez me dire que vous êtes tout d'un coup, vous êtes devenus gentils. Vous dites que moi, Barnabas,
Je suis plus condamné. Je suis libre. Vous savez ce que les Romains ont fait? Les soldats romains ont fait. Les soldats romains ont fait sortir Barnabas. C'est ça. Ils ont montré Barnabas Golgotha. Regarde à Golgotha. Regarde là-bas. Barnabas. Fils de regarde vers Golgotha. Fils de regarde là-bas. Quand Barnabas a regardé Golgotha, on dit tu vois l'homme que tu as crucifié là-bas. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Barnabas le brigand est tombé par terre dans les larmes. Il s'est répandu. Il n'a plus resté brigand. Barnabas est aujourd'hui au ciel. C'est ça. Et toi qui es vivant ici, question. Toi qui es vivant ici, question. Tu attends l'évangile. Oui. Est-ce que ton cœur est touché? Question. Est-ce que ton cœur est touché? Question. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, a donné sa vie pour toi. Oui. Vous voyez comme ça fait, c'est honteux. Répétez-vous. Quand on dit Dieu s'est fait comme un homme, il est venu sur la terre mourir. C'est un scandale pour les gens. C'est ça. Mais effectivement, Dieu a fait ça. C'est ça. Parce que la Bible est claire. Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça. Nous avons péché, nous devons mourir. C'est ça. Dieu doit prendre nos places. Dieu a pris nos places. Il a pris nos places. Il est venu mourir à notre place. Afin que nous puissions être libérés. C'est ça. Nous puissions être libres. C'est ça. Afin que même si, étant dans ce corps, la mort t'atteint, Dieu soit capable de te ressusciter. C'est ça. Parce que Dieu, il ne peut pas violer sa loi. Jamais. Si tu ne l'as pas accepté, tu meurs, tu es condamné. Tu es condamné. Ton enfer est clair. C'est ça. Il n'y a pas de purgatoire. C'est ça. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas, frère. Une assemblée qui a 5 ans à purgatoire. Oui. On va venir donner l'argent au prêtre. Il va prier. Et puis Dieu va prendre ton âme pour avoir au ciel. C'est grave. Mais c'est faux ça. Ce n'est pas notre Dieu. C'est faux. Ce n'est pas notre Dieu. Purgatoire là. Ça commence comme ça. Vous êtes au purgatoire. C'est ça. Si tu dois accepter, c'est maintenant. C'est ça. Si tu dois accepter Jésus, c'est maintenant. Tu ne dois pas prendre ça et mettre ça demain. C'est ça. C'est maintenant. Répondez pas attends que tu vas mourir et puis va t'envoyer au purgatoire. Fais le bon choix. Donc Dieu là, c'est pour cette raison qu'on dit ici là, Dieu, il n'a rien à voir avec la religion. La religion, ce sont des lois établies par des hommes. Ce sont des pensées humaines. Ce sont des pensées humaines. C'est ça. Non, il faut prier comme ça. Chaque 5 heures du matin, il faut te lever, il faut prier, il faut laver tes mains, il faut laver tes pieds, il faut laver tout et tout. Mais malgré ça, tu finis de faire tout ça. Ton même cœur l'enseigne est là. Ta méchanceté est là. Ta jalousie est là. Tu fumes encore la drogue. Tu es toujours la même personne. Mais tu laves toujours tes pieds, tu laves toujours tes mains, tu laves toujours, tu fais tout. La religion, ça, ce sont des lois établies par des hommes. C'est ça. Dieu transforme les vies. On ne va pas à Dieu et t'aimerais prostituer. Si tu as encore 2 gars ou bien 3 gars, sois courageux ou décourageux de dire que tu es païen. C'est ça. Question de poste. Tu es païen. La Bible est claire. On ne se moque pas de Dieu. Jamais. Qu'un homme aura semé, il ne moissonnera. Si tu veux suivre Dieu, engage-toi avec tout ton cœur. C'est ça. Dieu est une réalité. C'est ça. Dieu est vrai. C'est parce que vous le refusez que vous ne le voyez pas. Dieu est une réalité. C'est ça. Comment est-ce qu'il y a des gens qui prêchent Dieu? Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont abandonné leur vie, qui ont abandonné toutes ces choses pour suivre Dieu? Dieu est une réalité. Dieu, ce n'est pas une imagination. Dieu, ce n'est pas un mythe. Dieu, c'est une réalité. Dieu, c'est une personne. Voilà pourquoi Abraham l'a vu. Abraham a vu Dieu. Est-ce qu'Abraham n'a pas vu Dieu? Les païens comme ça, ils disent Dieu ne peut pas venir ici. C'est grave. Mais Abraham a vu Dieu. Nous lisons Genèse 17. Comme un homme qu'Abraham, un homme que moi je suis là, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais parlé. Et puis je vais prendre mon enfant unique, pour aller me sacrifier à cause de lui. Pourquoi? Je ne t'ai jamais vu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi, ce n'est pas l'imagination. La foi, c'est quelque chose qu'on possède. C'est quelque chose qu'on possède, c'est une réalité. Hein? J'ai l'argent dans ma poche. J'ai l'argent dans ma poche. Je m'en vais au marché pour acheter. Comme les frères sont en train de vendre les t-shirts, les tricots là. Je peux aller demander le prix d'un tricot. S'il me dit c'est 5 000 francs, je dis mon frère, il faut me donner. Qu'est-ce qui fait que je dis qu'il n'a qu'à me donner? C'est parce que je sais qu'il y a l'argent dans ma poche. C'est ça. Donc Dieu, c'est la même chose, c'est une réalité. C'est ça. C'est une réalité. C'est ça, frère. Et nous disons ici, c'est lui qui est malade. Il a le droit de ne même pas avoir honte ici. Il vient ici, on va lui poser les mains. Il va recevoir sa guérison. C'est tout. C'est tout.
Donc Dieu c'est une réalité. Dieu c'est pas de l'imagination. Voilà pourquoi nous vous exhortons, nous vous invitons à accepter ce Dieu. Accepter ce Dieu. Parce que Dieu, il s'est humilié pour vous. Au point que les ceux qui ne croient pas, regardent Jésus et disent, lui là c'est pas Dieu. Nous allons lire ça. Marc 4, 33. Ceux qui ont des questions, vous pouvez s'y approcher. Questions et réponses. Marc 4, 33. Marc 4, 33. Écoutez ça. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. Pourquoi on vous dit de poser question? Parce que dans certaines églises, on laisse les femmes prêcher. Si tu vas dans une église et que femme te prêche, tu es un gros païen. Si tu meurs dans l'église des femmes, tu ne verras pas le ciel. Ça seulement je te dis la vérité. Si tu meurs dans une église où c'est maman pasteur qui te prêche, c'est-à-dire le pasteur, quand il n'est pas là, c'est sa femme qui prend sa place. C'est quoi ça là? C'est pas héritage. Quand le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. C'est quoi ça? Je vois des femmes en pantalon. Des femmes en pantalon, c'est quoi ça? Qui vont encore baptiser les gens. C'est deux. Femme baptise l'homme. Est-ce que dans la Bible, la femme a baptisé? Question. Est-ce que la femme a baptisé? Question. Marie là, est-ce qu'elle a baptisé quelqu'un? Jamais. Est-ce que Marie a pris la Bible pour mettre sous ses aisselles là, pour dire non que Jésus vous aime? C'est quoi ça? Jésus c'est mon enfant. C'est moi je l'ai mis au monde. C'est moi je le connais mieux. Il m'a donné sa puissance. Il m'a donné son pouvoir. C'est moi mon fils. C'est dans mon ventre qu'il a eu la puissance. C'est ça. Donc je vous exhorte en tant que sa mère, venez à moi. C'est quoi ça? Venez à moi. Je vais vous baptiser. Est-ce que Marie a fait ça? Jamais. Est-ce que Marie a fait ça? Jamais. Il y a des gens aussi quand ils vont prier, ils disent que c'est Marie qui est l'intermédiaire entre eux et puis Dieu. C'est quoi ça? C'est-à-dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est-à-dire c'est Marie qui doit prier pour eux. C'est quoi ça? C'est-à-dire s'il n'a pas l'argent, il s'en va Marie. Il dit Marie, faut voir ma situation. En tout cas ça ne va pas. Je ne travaille pas. Je suis trop en galère. Faut aller voir ton fils Jésus. Dis-lui de me donner le travail. Je veux un travail de salaire de 500 000 francs. C'est quoi ça là? Ça va me permettre de prendre ma maison, de m'occuper de mes enfants. C'est ça. Dis ça à Jésus. C'est ton enfant. Je suis venu te voir. Que toi tu parles voir Jésus. C'est quoi ça? Tu vas faire ça pour moi. Parce que toi tu parles à Jésus. Il va sciencer. Jésus va sciencer. Tu es sa maman. C'est ça. Marie. Si tu peux plaider fort même, c'est quoi ça là? Pardon, faut pleurer à ça. Et je sais que si tu pleures, il va accepter. Parce qu'il va dire, oh maman, faut pas pleurer. Faut pas pleurer, je vais faire. Tu es ma mère, quand tu pleures comme ça, tu me maudis. C'est quoi ça? Tu me maudis, maman. Oh, toi je vais faire. C'est quoi ça? Sacrilège. Est-ce que c'est comme ça là? Ça fait pitié. C'est comme ça. Ça c'est quelle prière ça? Cette Marie, de Dieu, c'est quoi ça pour nous? C'est quoi ça? Pauvre pécheur. Donc toi tu es encore pauvre pécheur. Jésus est mort à la croix pour toi cadeau. Oui, je suis là, je ne suis pas un pauvre pécheur. Je ne pêche pas. Je ne suis pas un pécheur. Je ne peux pas pécher. Jamais. Parce que je suis un saint. Je suis sanctifié. La Bible est claire. Jésus, enfin que je deviens si terre. Enfin que moi je deviens si terre. Enfin que ma mère. Enfin que mon père, enfin que mes aïeux, je viens sur la terre, Jésus a effacé déjà mes péchés. Enfin que moi je ne viens sur terre, il a effacé mes péchés. La Bible dit que les ordonnances nous condamnaient, il les a cloués à la croix, il les a effacés. Donc Jésus a effacé mes péchés. Passé, présent, et futur. C'est-à-dire que je vais le connaître, que je vais me baptiser au nom de Jésus. Je vais encore commettre certaines erreurs. C'est là, Dieu a tout effacé. Je ne suis pas un pécheur. Et la Bible est claire dans Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui va condamner les élus de Dieu? Parce que notre Dieu, il est au-dessus du péché. Il est au-dessus de la fornication. Il est au-dessus de l'adultère. Si Dieu dit qu'il t'a sauvé, Satan a qu'un pouvoir pour dire que Dieu quitte là, il a volé à l'affaire. Satan n'a pas de pouvoir. Parce que c'est que Dieu te tient, personne ne peut l'arracher. Alors moi, Dieu m'a déjà pris. Même s'il m'arrive de mentir, mon cœur papa. C'est ça. C'est que Dieu me dit, mon fils ici a commis une erreur. Je m'en vais tout doucement. Je me mets à genoux. Je dis Seigneur, pardonne-moi, je viens de mentir. Je suis pardonné.
Et la Bible est claire. 7 fois, oui, le juste tombe. Écoutez bien. 7 fois, le juste tombe. 7 fois, il se relève. C'est Dieu. C'est lui qui m'a justifié. Il dit, moi je suis juste. Dieu m'a déclaré juste. Et si je tombe, c'est lui seul qui a le pouvoir de me relever. C'est ça. C'est lui seul. Parce qu'il dit, le juste, la preuve que je suis juste, quand je tombe, je me relève. Relever, ça veut dire quoi? Je m'en vais lui demander pardon. C'est ça. C'est fini. Si je suis en parlant avec quelqu'un, je m'en vais me réconcilier avec lui. C'est ça. Je pardonne, j'oublie, je laisse tomber. C'est pas grave. C'est que dans ma bouche, pardon. C'est pas grave, j'en pardonne, je pardonne. C'est comme ça. Alors je suis un saint, je ne suis pas un pécheur. Alors si toi, tu t'as dit à Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ça c'est, comme on appelle, une prière démoniaque, diabolique. Une prière de Satan. Et le prêtre avec sa robe de nuit. Sa robe de nuit. Sa robe de femme mariée. Sa robe de la robe d'une poupée de Noël. Et il y a des gens derrière qui attrapent sa robe. On dirait qu'il partait faire la couture. Ils n'ont pas pris sa mesure. Et il y a des gens, on appelle enfants de cœur. Enfants de cœur. Dans la Bible, il y a enfants de cœur. Il n'y a pas enfants de cœur. Jamais. Il n'y a même pas CVAV. Jamais. Il n'y a même pas CVAV. Jamais. Comment ça, il y a CVAV? Enfants de cœur. C'est grave. Les scooters. Les mon père. Est-ce que Dieu connaît mon père? Dieu ne connaît pas mon père. Jamais. Dieu ne connaît pas de papes. Jamais. Il n'y a pas de pape dans la Bible. C'est ça. Il n'y a pas de mon père là-bas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de script dans la Bible. Ça n'existe pas. Dieu ne connaît pas les monseigneurs. C'est ça. Dieu ne les connaît pas. Oh, archibishop. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Moi, l'évêque des nations. Le prophète des nations. C'est quoi ça? Dans chaque quartier d'Adjaoui, il y a un prophète. C'est quoi ça? Dans chaque voie, il y a un prophète. Est-ce que Dieu envoie plusieurs prophètes à la fois? Question. Les docteurs des docteurs. Ça, ce sont des titres. C'est grave. C'est des titres farfelus. Des titres inutiles. Moi, je suis le docteur. Je suis le révérend. Dieu ne connaît pas de tout ça là. Dieu ne connaît pas prêtre. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce sont des paroles en l'air. Ce sont des titres pour se glorifier. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est des noms blasphématoires. Dans ton assemblée, si le pasteur allait à l'école pour devenir pasteur, c'est un possédé. Voici un ouvrier de l'iniquité qui est là. C'est Satan. C'est un ouvrier de l'iniquité. On ne va pas à l'école pour devenir pasteur. On ne va pas payer des 500 000, 200 000 de dossiers pour devenir pasteur. On est pasteur. Et c'est par révélation qu'on devient pasteur. C'est Dieu qui appelle. On ne va pas dans un institut pastoral pour devenir chrétien ou pour devenir un serviteur de Dieu. Dans une assemblée. Et le plus pire, le plus dangereux, on dit la Sainte Seine. La Sainte Seine qui signifie le repas du soir. On prend ça en pleine journée. À 10 h. C'est grave. On fait plusieurs faits. C'est quoi ça? Dieu, oh Jésus est trop saint. Dieu est trop saint. Dieu ne peut pas boire faim. Donc Dieu a bu sucrerie. Il a dit Dieu ne boit sucrerie. Dieu ne boit pas sucrerie. Dieu il boit du bon vin. Et c'est écrit. Dieu c'est le vin. La Sainte Seine ne se prend pas avec jus de raisin. Ça c'est un petit déjeuner. Parce que quand ils ont fait, si tu as fait un midi à l'église, on dit non, il y a Sainte Seine. Le prêtre lui-même il a fait. Le pasteur aussi a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va prendre. Au lieu de dire on va prendre un petit déjeuner. Au lieu de dire on va prendre un petit déjeuner. Lui te dit non, on va prendre Sainte Seine. Non, ne c'est pas Sainte Seine. Dieu t'a dit que lui il boit sucrerie. Notre Dieu qu'on adore, il n'a pas bu sucrerie. Jamais. Le premier miracle comme il a fait, il a transformé l'eau en vin. Quand les gens qui ont bu ils ont péché. Ces jours-là, les gens qui ont bu le vin, ils ont péché. Est-ce que Dieu t'a dit ça? C'est écrit où Dieu a bu sucrerie. Jus de raisin. C'est écrit où? Ça, ce sont des pensées humaines. Est-ce que toi, l'homme, tu peux essayer que Dieu? Dieu le saint des saints, le 3 fois saint, il est venu la Bible vient. Si toi tu dis non c'est péché, tu es païen. Alors la Sainte Seine,
ça se prend avec un seul verre, une seule coupe, avec le pain sans le vin. Et ça ne se prend pas la journée. Jamais. Ça se prend la nuit. La Sainte Seine ne se prend pas la journée. Jamais. Si dans ton église tu as pris la Sainte Seine à 10h, à midi, un petit déjeuner, et tu es un païen, tu mets dans ça, tu ne verras même pas Jésus. Jamais. Parce que Jésus n'a pas fait ça. C'est ça. Jésus n'a jamais fait ça. La Sainte Seine se prend la nuit. C'est ça. Alors, dans les églises, la plupart des personnes se sont lavées, se sont bien habillées, aller à l'église adorer Satan. Partez-vous. Parce que dans une église où Dieu n'est pas, qui est là? C'est Satan. C'est ça. Et tu vois les chantres. Les chantres de l'église. Les chantres de l'église. Les chantres de l'église. En pantalon. Des chantres en pantalon. C'est quoi ça? Dans les mini-jupes. J'ai vu maman pasteur en veste comme je suis habillé. Maman pasteur en veste. Derrière la chair. Une abomination très grave. Les collants que les jeunes filles apportent ici pour se promener. J'ai vu maman pasteur apporter ça calmement dans son église. Mais l'église est morte. Mais les garçons qui la regardent là, oh maman pasteur, quelle forme olympique, quelle forme guitare. Tout ce qui prêche, tout ce qu'elle a en train de prêcher, ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas faire la femme. Tout le monde dans la tête s'imagine, ah ça si là, il l'a attrapé à l'hôtel. Ça là, si c'était pas la femme du pasteur, il y a longtemps je l'ai mis au chaos. Dans l'hôtel, j'ai mis maman pasteur au chaos. Et le pasteur, un voyou spirituel, un voyou. Il ne sait pas que les fidèles sont en train de coucher avec sa femme comme ça. C'est dans leur pensée, ils sont en train de taper maman pasteur. Et le pasteur, lui, il est chez lui, il a une belle femme comme ça. C'est grave. C'est Rondelle là, elle est en train de présenter le mieux devant tout le monde. Et quand il n'est pas là, elle est pasteur. Abomination. Elle est pasteur. Tu vois pantalon plaqué. Elle s'est mirée dans son miroir, dans sa maison. Elle a bien mesuré ses fesses. Aujourd'hui, je vais tuer tous les garçons de l'église. C'est moi la plus belle. C'est grave. C'est moi la plus belle. Parce que, écoutez-moi bien, la femme, elle est plus dangereuse qu'une bombe atomique. C'est ça. Elle est plus dangereuse qu'une bombe atomique. C'est ça. Même Satan n'a rien fait. Jamais. Satan n'a rien fait. Jamais. Parce que, mais la bombe atomique là, ça a été créé à cause de la femme. C'est ça. C'est à cause d'elle. Si vous voyez les ambulances passer sur les autoroutes, c'est à cause de la femme. Quand vous attendez qu'il y a une guerre qui a eu lieu, hein, aujourd'hui on parle de la guerre au Congo, c'est parce qu'une femme a péché qu'il y a la guerre. C'est ça. C'est parce que la femme a péché qu'il y a les maladies. C'est ça. Parce que c'est la femme qui a ouvert. Elle a ouvert la porte de l'enfer, la porte de la mort, la porte des séjours de mort, la porte de la souffrance, de la galère. Si vous voyez des gens au chômage, qui cherchent travail, qui souffrent, c'est à cause de la femme. C'est ça. C'est à cause d'elle. Aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, prenez un garçon, un monsieur, qui a tous ses diplômes. C'est ça. Et prenez une femme en pantalon. Les deux n'ont qu'à aller chercher travail. On dit les deux là, n'ont qu'à aller chercher travail. Tu vas rentrer au bureau. Voici la taille de la femme. Avec sa forme. Sa femme qui t'a, elle a mis ça en place. Toi, tu as tous tes diplômes. Le directeur de l'entreprise, il vous reçoit vous deux. Une fois que tu présentes tes dossiers, elle ne présente pas le dossier. Elle se lève seulement. Et puis elle tape sa main sur la table là seulement. C'est fini. Les gars, il va arrêter un diplôme de doctorat. Il dit, monsieur, toi tu passes demain. Il faut passer demain. Demain, on va t'accueillir. On a une rencontre spéciale pour toi. On va te rencontrer. Tiens, on va revoir tes c'est fini, c'est fini. Fais-moi confiance. Hein, au revoir. Il est en train de te libérer rapidement pour rentrer en contact avec la femme qui est là. Parce que c'est elle qui a travaillé. C'est ça. Aujourd'hui, la majorité des bureaux sont occupés par des femmes. C'est ça. Écoutez-moi bien. La majorité des bureaux sont occupés par des femmes. C'est ça. Les hommes sont au chômage. C'est ça. Les femmes travaillent. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a créé l'humanité? Jamais. Non. Pourquoi ça se passe comme ça? Oui. Parce que c'est la femme avec Satan se sont assis à la table ronde pour juger la destruction du monde. C'est ça. Ce sont eux. Parce que Adam,
quand ils ont péché, quand Dieu est descendu, pour montrer que c'est l'homme qui est le chef, Dieu n'a pas demandé à la femme. Hein. Jamais. Dieu a interrogé l'homme. Vas-y. Il a interrogé l'homme. Vas-y. Parce que l'homme là, c'est à lui que Dieu a remis la responsabilité de la femme. C'est ça. C'est lui qui doit conduire sa femme. C'est ça. C'est lui qui est le responsable de la femme. C'est ça. Alors Dieu l'interroge. Pourquoi tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Il dit, mais Dieu, ah, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là. Voilà. Il n'a pas dit Satan. Hein? L'homme n'a pas dit Satan. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là. C'est elle qui m'a donné l'arbre et puis j'ai mangé. Donc c'est la femme qui a séduit l'homme. Ce n'est pas le serpent. Le serpent a séduit la femme a séduit l'homme. Donc là, le premier être dans lequel a habité Satan pour la première fois, lui, c'était la femme. C'est ça. Voilà pourquoi dans les églises, ce sont les femmes qui tombent beaucoup. C'est ça. C'est ça. Dès que le pasteur dit, reste fait. Quand le pasteur dit, reste fait, c'est fini. C'est quoi ça? Quand le pasteur prêche, fait comme ça, c'est les femmes. Ce sont elles. Ce sont elles qui tombent. Premièrement, des procédés comme ça. Mais un garçon, pour le faire tomber, il faut que le pasteur pratique au moins karaté. Vas-y. Vas-y, frère. Parce que garçon, il est trop dur. Trop dur. Le pasteur même est là. L'esprit va bouger. L'esprit, regardez ce que l'esprit va faire. Il va tomber tout à l'heure. Et le garçon, il est tranquille, il les regarde. Il les regarde. Il va voir l'esprit qui va tomber ici au-dedans, on va voir. Le pasteur, voilà pourquoi les pasteurs, dans les églises, ils se dirigent toujours aux côtés des femmes. C'est ça. Il faut laisser garçon. Par exemple, c'est ton ami garçon. Tu vas le faire tomber comment? Tu vas le faire tomber comment? Tu ne peux pas. Même s'il est possédé, l'esprit de l'homme est trop fort que pour la femme. La Bible est claire que la femme a un esprit faible. C'est ça. L'homme a un esprit fort. C'est ça. Même s'il est un démon, pour le faire tomber, ce n'est pas facile. Le fou de Gadara, il a fallu que Dieu lui-même fasse. Hein? Aucun bishop ne pouvait délivrer le fils de Sarah. Parce que c'était un garçon. C'était un garçon. Tous ceux qui partaient là, les passaient. Il les couchait. On met chaîne sur lui. Les gros chaînes, on met sur lui. Coupe ça. Ça, c'était un garçon qui était là. Il a fallu que Dieu, dans la chair humaine, Dieu prenne la forme d'un homme pour venir devant lui. Parce que c'est devant Dieu ce que les genoux fléchissent. C'est ça. Et il a fléchi genoux devant Jésus. Et Jésus a chassé les démons pour mettre dans les porcs. Et voilà pourquoi les gens ne mangent pas porc aussi. Hein. Ça aussi, c'est un petit crochet. Quand Jésus a pris les démons pour mettre dans les porcs, oh, les christianistes célestes, les catholiques, ils disent non, on ne mange pas porc. Les porcs sont parce que Dieu a jeté les démons dans les porcs. Oh. Mais est-ce que les porcs là, ils ne sont pas tombés dans l'eau? C'est pas dans l'eau, ils sont morts. La Bible dit 12 000 porcs. Ils sont tombés dans l'eau, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont nagé pour venir à Djaoui? Question. Ils ont nagé, ils sont tous sortis, d'autres sont rentrés dans les... Mais pourquoi vous mangez thon? Hein? Vous mangez thon? Est-ce que vous ne buvez pas l'eau? Vous buvez l'eau, mais vous ne mangez pas porc. Dieu n'a jamais dit ne pas manger porc. Mangez porc. Mangez ça, c'est trop doux. C'est trop doux. C'est ça, nous on mange porc. Où je suis là. Quand il venait à Djaoui, les gens mangent porc. Je suis descendu à la pinasse ici. J'ai dit, il a mangé un peu de porc. Parce que quand il va prêcher, l'onction de porc là même, là, ça va sortir. Il a prêché porc. Moi, mais quand je suis en train de vous prêcher même, mangez porc. Et puis je vous félicite. À Djaoui, vous mangez porc. Vraiment, vous êtes fort. J'ai demandé de la pinasse jusqu'ici. Je n'ai même pas trouvé porc. Quand je me vais chez la femme là du porc là est fini. C'est le dernier même qui est en train de découper. Voici les clients assis. Et le gars il est assis, il me regarde. Il dit, hé pasteur, tu as dit de manger. C'est ça on mange. Il dit, madame, c'est l'air. Je suis venu ici pour manger porc. Je n'ai pas eu porc. Il dit, madame, bon, il faut me servir le riz avec un peu de poisson. Mais si tu as trouvé viande de bœuf, donc moi je vais manger. Je félicite à Djaoui. Je sais que ma prédication là, ils ont écouté. Ils ont entendu. Et manger porc. Manger porc, c'est très important. C'est très important. Ce qu'il ne faut pas faire. Manger là. Manger ne suit pas l'homme. C'est ça. Ce sont vos prostitutions. Ce sont vos drogues.
vos médisances, C'est ça. vos méchancetés. C'est ça. J'ai vu, là où il travaille, il dit, lui, ne mange pas porc. Que selon sa religion, lui, ne mange pas porc. Et que vraiment, manger porc, c'est un péché. Ça fait pitié. Je me suis assis, je l'ai regardé, il dit vraiment, il y a des gens qui ne comprennent rien. Rien. Mais cet homme-là, il faut marcher sur son pied. Il faut marcher sur son pied. Quand il marche sur son pied, il va rougir comme un lion. Oh. Il rougit comme un lion. Il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Question de test. Tu l'as insulté, tu es mort. Petit erreur, tu es mort. Il pique une crise de colère. Mais je lui dis, mon frère, c'est ce comportement que Dieu veut que tu enlèves. C'est ce comportement qui va te conduire à l'enfer. C'est ça. Manger porc, oui. C'est pas un péché. C'est ça. D'ailleurs, même au jardin d'Éden, oui. Adam et Ève n'ont pas mangé porc. Ils n'ont pas mangé fruits. Ils n'ont rien mangé de spécial. Mais la Bible est claire. Ce sont les rapports sexuels. C'est les rapports sexuels qu'ils ont commis là-bas. Vas-y. Et la femme, qu'est-ce qu'il a fait pour séduire son mari? La femme, pour séduire son mari. Vas-y. Elle a enlevé ses cuisses là. Ce sont ses cuisses rouges là. C'est ça qu'elle a montré à son mari. Quand Adam a regardé ça, Adam dit, ouais, Dieu m'a caché ça. Hein? Tu viens de découvrir quelque chose de très précieux. Ah, tes cuisses sont bien dorées. Vas-y. Il est tombé sur elle, il a tapé ça. Il a couché avec Ève. Voici comment est-ce que le péché est rentré. Et le péché le plus commun au monde, c'est le sexe. Le premier péché fut la prostitution.